Casemiro a donné une interview où il a été très élogieux sur Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid bien évidemment. On va réagir à l'interview et aux déclarations de Casemiro sur Kylian Mbappé où il a dit quand même des mots très forts et ça va permettre un petit peu de reparler de la fameuse aussi prestation, le Real PSG de 2022, là où ça l'a marqué. Il en a parlé, il a dit non mais ce jour-là il était inarrêtable et ça oui, il fallait le signer à tout prix. Cette prestation-là de Kylian Mbappé a vraiment marqué Casemiro. Et ouais, ça va permettre de réagir à 2-3 trucs. Bon, je trouve quand même que sur certaines déclats, sur certains choix de mots, il a peut-être été un petit peu loin. Bon, vous connaissez, je vais essayer de tempérer et de donner mon avis par rapport à tout ça. Mais en tout cas, très intéressant. Et au plus, ça permet encore une fois de parler d'Mbappé dans cette vidéo et de souligner que en ce moment, ça va quand même vraiment mieux. Même si dans le jeu, tout n'est pas parfait, mais en ce moment, plutôt que de remettre la faute sur lui par rapport au début de saison, pour moi dans le jeu, il y avait beaucoup de trucs qui étaient de sa responsabilité, c'est pour ça que j'en parlais. Là, je pense aussi que pourquoi dans le jeu en ce moment c'est pas top, et lui y compris, c'est que tout simplement l'équipe a du mal. En ce moment le Real dans le jeu, il y a quand même un petit creux là, tu vois, sur les 2-3 dernières semaines, il y a un petit creux là où il y avait un regain mois de janvier, on va dire, décembre-janvier, il y avait un vrai regain. Là depuis le mois de février, depuis à peu près 2-3 semaines, c'est clairement moins bien, mais collectivement avec les blessures etc. Donc je vais moins lui mettre sur sa responsabilité, surtout que on va pas se mentir, c'est souvent lui en ce moment quand même qui te sauve des points. Face à l'Atlético, c'est lui qui marque. Face à Manchester City, c'est lui qui met, même si c'est avec beaucoup de réussite, mais c'est lui qui met le but du 1-1. Face à Osasuna, là très récemment, tu fais 1-1, c'est lui encore qui marque. Donc en ce moment, il marque, même s'il n'est pas flamboyant, c'est parce que l'équipe n'est pas flamboyante non plus. En plus, il marque quand même et c'est quand même mieux qu'au début de saison, et il marque c'est des buts importants qui te font vraiment gagner des points. Là où en début de saison, des fois, il te marquait le 2-0 ou le 3-0 où c'était vraiment moins important, et en plus, il était bien plus mauvais. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui le font. Et nous, on peut y aller. Donc, Casemiro sur Mbappé. Est-ce que j'ai demandé de recruter Mbappé après le match au Parc des Princes? Oui, le fameux PSG Real de 2022 avec l'action de dingue en fin de match et le but. Il a dit, j'ai parlé au président et je lui ai dit, faites-le signer, c'est impossible de l'arrêter. Et moi, je le dis, je le répète, mais à cette époque-là, pour moi, son prime, c'est à cette époque-là. Moi, son prime, c'est la saison 2021-2022. C'est la Coupe du Monde aussi, la Coupe du Monde 2022. Il était très bon, même si au final... Alors, attention, comprenez bien ce que je dis. Quand je dis sa compétition est un peu embellie par la finale, ça veut pas dire qu'il fait une compétition de mort, pas du tout. Il est excellent sur la compétition, et sûrement que sans lui, la France ne va pas en finale tellement il est excellent, il finit meilleur buteur, etc. Mais la Coupe du Monde 2022 reste un élément hyper marquant. Pourquoi? Parce qu'il met triplé en finale en fait. Mais en réalité, face au Maroc, il est bon, mais il n'est pas décisif. Face à l'Angleterre, il est très moyen dans mes souvenirs. En huitième, par contre, face à la Pologne, il est très bon. Mais tu vois, sa compétition, elle est surtout marquée par la finale où il met triplé. Et là, il est taille patron, quoi. Enfin, il est taille patron surtout sur les 10 dernières minutes, parce que c'est vrai qu'avant, il passe aussi un peu à côté de sa finale. Mais bref, pour en revenir à cette période-là, pour moi, le moment où il était vraiment trop fort, où il était inarrêtable, c'est cette époque-là. C'est l'époque arrivée Pochettino, en fait. Quand Pochettino, il est arrivé, et de toute façon, Mbappé l'avait avoué lui-même, mais enfin, nous, on l'a remarqué. Pochettino... On peut lui faire plein de reproches, je garde pas du tout de bons souvenirs du passage de Pochettino au PSG, mais le truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que Pochettino, c'est sous ses ordres que Mbappé a été le meilleur dans sa carrière, et Pochettino a fait progresser Mbappé, et je pense même que c'est le seul coach
qui a réussi à faire progresser Mbappé, ou en tout cas qui a réussi à exploiter au maximum ses capacités. Mbappé au PSG sous Pochettino, c'était très très fort. Pour rappel, hein, sous Pochettino, c'est quoi les événements marquants de Mbappé? C'est le triplé face au Barça, c'est le match aller face au Bayern où il met doublé, même le match retour où c'est plus Neymar qui éclabousse, mais lui il n'est pas non plus horrible. C'est du coup l'année d'après ce match-là face au Real Madrid, l'aller-retour où il est juste stratosphérique. Alors collectivement à cette époque-là, le PSG on était nul, hein, mais lui il rayonnait de dingue et Pochettino a réussi vraiment pour moi à exploiter au plus haut niveau les talents de Kylian, et pour l'instant je l'ai jamais revu à ce niveau là. Même là en ce moment côté Real, pour moi on est très très loin du niveau qu'il avait là dans cette époque. Donc il a ensuite enchaîné, il est inarrêtable, il nous a tout fait subir. Ouais, quand on a perdu 1-0 sur son but, c'était fou. Il restera dans l'histoire du football. Alors bon, tu vois, quand je t'ai dit, il y a quand même certains trucs que Casemiro il a dit où il faut un peu tempérer. Pour moi, à l'heure actuelle, Mbappé, peut-être dans l'histoire du foot français, mais à l'heure actuelle, dans l'histoire du football, bon, on va se calmer, oui, Coupe du Monde à 19 ans, etc. Mais bon, si la carrière d'Mbappé venait à s'arrêter maintenant, alors oui, il aurait mis des buts, etc. Mais bon, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de Ballon d'Or. Tu vois, pour rentrer dans l'histoire du football, après, tout dépend de ce que tu parles de l'histoire du football. Si pour toi, l'histoire du football, c'est 300 joueurs, un panel de 300 joueurs, bon bah oui, peut-être que dans les 300 joueurs, tu peux le mettre. Maintenant, si l'histoire du football, vraiment, tu vois, les légendes, l'histoire, c'est on va dire, 20 joueurs, bah je le mets pas. Hein. Même 20-30 joueurs, à l'heure actuelle, je le mets pas. Faut attendre la fin de sa carrière. On ne peut pas toujours lui demander de faire un match à 9 sur 10, mais il ne descend jamais en dessous de 7, 7,5, je pense, j'allais dire 7, 5 ou 8. Mais je pense que c'est 7,5 ou 8. Pareil, là, je trouve que Casemiro, il est un peu gentil. Surtout quand tu vois le début de saison de Mbappé, tu vas pas me faire croire qu'au début de saison, il était à 7,5 ou 8 par match. Hein. Il était plus à 2-3. Non, Mbappé, il y a quand même des matchs où... En ce moment, c'est mieux, mais il y a quand même des matchs où il est très moyenasse. Mais je vois un peu ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que il a des grands moments où il tape des 9 sur 10, mais quand même, on va dire que sur la continuité de la saison, quand il est à son niveau, Mbappé, c'est très rarement en dessous de la moyenne. Et ça, je veux bien le rejoindre. C'est-à-dire que Mbappé, même quand il fait des matchs pas grandioses, il est quand même souvent autour des 5, parce que déjà, souvent, il a une statistique, soit il met un but, soit il fait une passe D, donc automatiquement, ça fait une note correcte. Par rapport à ça, ok, maintenant, dire qu'il descend jamais en dessous de 7,5 ou 8, bon, hein, mens doucement, s'il te plaît. Non mais Casemiro, mens doucement, on t'aime bien mais mens doucement. Casemiro ne s'en fait pas du tout pour Kylian Mbappé au Real Madrid, il est désormais bien installé et il va marquer 30 ou 40 buts par an. Bah là en vrai finalement il est pas loin. Hein. Finalement, il est pas loin. En termes de statistiques, il s'est bien rattrapé là sur le mois de janvier. Il s'est bien refait la cerise, comme on dit. Parce que là, si je me trompe pas, il est pas loin des 30 buts. Je crois qu'il est à 27 ou 28 buts, toutes compétitions confondues. Donc au final, s'il continue à ce rythme-là, il va, et que le Real va loin en Ligue des Champions, il va aller taper les 40 buts. Et je vais pas vous mentir, je fais mon mea culpa par rapport à ça. Parce que moi, je pensais vraiment pas quand on voyait le début de saison et tout, moi j'ai été très critique, mais je maintiens ma position parce que pour moi à cette époque-là, c'était légitime par rapport à tout ce qui s'était passé et tout ce qu'il avait chamboulé du côté du Real. En ce moment, ça va mieux. Et au final, si vraiment il arrive à atteindre les 40 buts, bah franchement chapeau par rapport au début de saison. Bon maintenant, faudra pas non plus réécrire la saison. C'est-à-dire qu'il a quand même fait un début de saison catastrophique, tu vois. Faudra pas commencer à nous dire qu'au final la saison est réussie. Si à la fin le Real gagne pas de gros titres et que on va dire Mbappé, même s'il met ses 40 buts dans les matchs importants, on l'a pas trop vu. Pour moi, ce sera une première saison à la limite mitigé, mais même voire échec, parce que tu arrives quand même dans l'équipe qui vient de tout gagner. Et tu arrives dans l'équipe qui vient de tout gagner, si tu gagnes rien, automatiquement, on va dire, ça fait tâche, quoi. On peut pas appeler ça une saison réussie. L'adaptation des jeunes joueurs au Real Madrid est facilitée par les vétérans qui leur expliquent comment tout fonctionne là-bas. Bon, après, jeune joueur, il a quand même 26 ans, ça va. Bon, jeune joueur, j'ai connu plus jeune, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il est pas vieux, il est, on va dire, il arrive dans la forme de l'âge, comme on dit.
Après avoir remporté la Ligue des Champions en 2016, Luka Modric voulait absolument remporter la LDC 2017 et 2018, chose qui s'est réalisée. Casemiro a déclaré du coup, après la finale de Ligue des Champions contre l'Atlético en 2016, nous étions en train de fêter ça dans le vestiaire. Luka Modric est venu nous voir et nous a dit: mes amis, il faut que nous gagnions encore 2 Ligues des Champions maintenant. Nous lui avons dit: allez Luka, on a gagné presque 2 titres d'affilée depuis Lisbonne en 2014. Il a répondu: non, avec cette grande équipe que nous avons, nous devons en profiter et créer l'histoire en remportant au moins un autre titre d'affilée. Et ensuite, nous avons gagné la 12e à Cardiff et la 13e à Kiev. C'est vrai que bon, cette équipe... mais je sais pas vous, alors c'est peut-être parce que je suis pas supporter du Real. Je pense que les supporters du Real, pour eux, c'est l'équipe du siècle, l'équipe légendaire. Cette équipe était incroyable, mais pour moi, c'est pas la meilleure... Tu vois, l'équipe du Real qui fait les 3 Ligues des Champions d'affilée, je la mets très très haut, bien évidemment. Elle est top 3 meilleure équipe all-time sans hésiter. Mais pour moi, c'est pas la meilleure non plus. Moi, le Barça de Guardiola m'a bien plus marqué, alors que pourtant le Barça de Guardiola prend pas 3 Ligues des Champions d'affilée, tu vois, c'est ça le truc qui est paradoxal, mais le Barça de Guardiola m'a bien plus marqué que le Real de Zidane. Mais après, le Real de Zidane, c'était légendaire aussi, hein. Bon, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.